Il est 10h30, tout est prêt, donc bah, je pense que je vais pouvoir tourner. Voilà. Bon allez, on y va. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la Néon Obsession de chez Huda Beauty. Je l'ai acheté à Sephora il y a à peu près 2 semaines. Pourquoi je me suis laissée tenter? Bah, tout d'abord parce que j'aimais beaucoup l'harmonie des couleurs et aussi parce que j'avais déjà la Mauve Obsession et j'ai beaucoup aimé le format de palette. J'ai dit bon allez, pourquoi pas se lancer sur la nouvelle collection. Donc on a toujours un petit miroir, on a toujours 9 fards, on a donc le packaging par contre qui a changé, qui est devenu un petit peu plus dur et bien sûr néon, que je trouve super beau par contre le packaging, très pratique pour les voyages etc. Sinon que dire, qu'est-ce que je pense des fards? Bah, en fait j'ai pas encore trop, j'ai pas du tout touché en fait, je sais juste qu'à ce qui paraît il y en a qui tâchent la paupière donc ça par contre c'est pas ouf, et ça sent la peinture. Donc j'ai quand même vu des revues on va dire positives, des négatives, bon, on va voir nous ce que ça donne. Je vous avoue que maintenant je suis un peu sceptique. Quand je l'avais acheté j'étais grave contente et tout. Et là j'ai quand même discuté avec des gens etc. Et je suis assez sceptique au niveau rien que de, pas forcément de la qualité des fards mais de... Vous savez quoi, je vais vous en parler en fin de vidéo parce que je n'ai pas envie de vous gâcher la vidéo parce que j'ai vu des choses pas très bien. Donc si vous voulez savoir les choses cachées de cette palette, eh ben, venez à la fin de la vidéo et je vous explique tout. Sinon on va faire un petit make-up avec ça, on va essayer de faire un truc sympa et donc pour une fois je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir comment je fais mon make-up etc. C'est parti pour le make-up. Donc me voilà, j'ai donc fait mes sourcils, j'ai déjà mis une base à paupières, enfin juste mon anti-cerne au-dessus. Je vais quand même d'abord vous présenter, j'ai des nouveaux pinceaux. En fait je devais les mettre dans une vidéo haul mais en fait du coup à la base avant de faire cette vidéo haul je voulais pas les utiliser. Mais bon je me suis dit que pour cette vidéo bon, ça valait le coup. Donc c'est des pinceaux de chez NYX qui sont actuellement en solde à moins 30%. Donc on a la référence 16, donc celui-ci c'est un creux de paupière. Et on a un 17 et celui-ci c'est un... voilà, non c'est l'inverse. Non, c'est bon. Donc voilà, donc on va utiliser ces petits pinceaux et évidemment on va toujours aussi utiliser mes pinceaux de chez Primark que j'adore. Et c'est parti, hein, donc on va utiliser notre petite palette. Alors pour le creux de paupière, je vais utiliser cette teinte-ci. Je vais prendre mon pinceau de chez NYX. Je vais donc venir prélever ma couleur. Alors c'est très poudreux, hein, mais ça, les fards de chez Huda Beauty. Alors par contre je sais pas si je devrais prendre un pinceau que je ne connais pas parce que bon c'est pas que j'ai peur mais déjà ça prend grave la forme de ma paupière, ça c'est pas ouf, enfin, ça se fout dans mes plis. Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie d'utiliser ce pinceau là, je vais prendre celui-ci de chez Primark comme ceci. Je reprends un peu de matière parce que j'ai envie que ce soit pas néon de ouf, mais bon j'ai quand même envie que ça se voit, sinon ça sert à rien. Donc je pense que là on a un truc pas mal. Sinon ce que je vais faire c'est déjà je vais faire un œil et pour pas que ce soit trop long, je vais pas faire le deuxième parce que j'ai pas envie de vous saouler en fait. Voilà, donc là j'ai obtenu la couleur que je voulais. Donc je vais garder ce pinceau et je vais venir estomper le bord. Parfait. Je vais venir prendre un pinceau propre mais qui n'est à la fois ni trop fluffy ni trop dense. Et je vais venir prendre cette teinte-ci, donc le rose mais un peu plus clair et vraiment plus néon en fait. Et je vais venir le placer juste au-dessus et venir étirer le fard de transition avec. Donc j'en prends vraiment très peu, hein. Bon là on dirait pas mais déjà je dépose la matière et après j'estompe. Bon là j'avoue que j'ai pas vraiment ce que je voulais. En fait je voulais qu'on voit plus la différence. Donc je vais reprendre mon pinceau avec la première teinte de transition. Voilà. Là c'est bon et je vais remettre un peu de rose néon en extérieur et pour dégrader la couleur. Voilà, je reviens vraiment vers l'intérieur et j'essaye d'étirer ici au maximum en suivant en fait la courbe de mon sourcil. Voilà, j'ai obtenu la couleur que je voulais. Je pense que je vais faire un petit cut crease. Donc pour cela, moi en fait mon cut crease, tout simplement je prends un petit correcteur de chez Nocibé. Celui-là je l'aime bien. Ce que je fais c'est que voilà, je fais sortir de la matière. Je prends un petit pinceau plat. Donc celui-ci c'est un de... Non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le Nocibé. Voilà, il est bien arrondi au bout. Je prélève la matière comme ceci. Et je fais mon cut crease.
je vais prendre le petit miroir de la palette Huda. C'est ça qui est pratique en fait avec les palettes Huda, c'est que du coup on a un miroir, c'est vachement cool. Oh si allez. Du coup en fait on va plus trop voir mon phare de transition. Par contre moi je suis très lente à faire mon code crease, donc je suis désolée si c'est long. Et du coup pour mon code crease je vais venir l'étirer vraiment vers l'extérieur. Bon, je vous avoue qu'avec cette anti-cerne je galère, franchement je galère et je pense que je vais m'acheter la base Pilwiz parce que j'en ai besoin. Donc là, voilà, je vais même revenir un petit peu plus haut. À savoir que moi, les vidéos YouTube que je fais, c'est pas pour faire la meuf et faire celle qui sait se maquiller comme jamais. Franchement, pour moi, je sais pas vraiment me maquiller. Hein, on me l'a jamais appris. J'ai fait ça toute seule en regardant des vidéos. Donc voilà, moi je vous partage juste ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Je me mets pas la pression perso. Si j'arrive pas à faire quelque chose, bah c'est pas grave, en fait j'apprends. Et moi YouTube c'est vraiment pour partager moi ce que je fais et pas pour essayer de ressembler aux autres. Donc si vous voulez des maquillages on va dire vraiment professionnels, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Marion Caméléon. Elle est vraiment on va dire pro quoi, en fait. De toute façon c'est une maquilleuse, donc vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés et elle saura vous faire des make-up de fou. Moi voilà, c'est juste pour le plaisir. Je sais que là je mets 15 ans à faire mon code crease, hein. Franchement je le sais, hein. Mais c'est comme ça et de toute façon ça fait pas longtemps que j'apprends à les faire, donc voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, mon code crease est fait. Donc ce que j'ai envie de faire c'est de venir poudrer mon code crease avec la petite couleur du milieu. Là je sais pas si ça me dit bien, donc on va voir ce que ça donne. Et là pour cette chose là je pense que je vais prendre le... Oh, j'hésite à prendre le pinceau NYX. Normalement c'est pas du tout fait pour ça et non, je pense que ça va pas être assez précis. Je vais prendre encore un pinceau de chez Primark, je vais prendre celui-ci. Donc voilà, j'ai fait les deux côtés, j'ai remis donc la petite couleur du milieu ici, donc sur mon code crease. Alors je sais toujours pas ce que je vais faire, j'en ai pas, j'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais utiliser donc cette couleur-ci, la petite couleur pêche. Et donc pour cela je vais prendre donc mon pinceau NYX, tant pis c'est pour le creux de paupière, mais je vais essayer avec ça. Donc je prélève la matière et je vais venir intensifier ici pour que ce soit un petit peu plus pêche. Vraiment dans là où ça remonte. Et je fais revenir un peu dans mon creux. Et je vais aussi en mettre au niveau du coin interne. Je vais prendre un pinceau plus précis. Donc je vais reprendre celui où j'ai utilisé la couleur du milieu. Je vais prélever, c'est pas grave, de toute façon la couleur est plus foncée, donc c'est pas trop grave. Et je vais venir intensifier. Alors, ce qu'on va faire ensuite, donc j'ai trop envie d'utiliser cette couleur là. Et je pense qu'en fait je vais faire un trait ici, tout autour. Donc pour faire un petit trait donc avec cette couleur là, j'ai utilisé un petit pinceau comme ça de chez Primark tout fin. Je vais donc venir prélever cette couleur. Je vais pas utiliser ce pinceau, je vais prendre un pinceau à lèvres en fait que j'utilise souvent pour faire ça. Bon écoutez, je vais pas en mettre plus, je vais juste essayer d'étaler un peu. Je crois que je vais oublier l'idée de le faire remonter jusqu'ici, je vais juste faire ça et j'ai essayé de rattraper ça vite fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà pour ce que ça donne pour le trait avec cette petite couleur jaune. Bon, je suis un petit peu déçue, je pensais que ce serait un peu plus pigmenté, mais bon, on va faire avec. Maintenant, comment on va faire pour continuer ce make-up? Donc je pense que je vais appliquer les paillettes orange juste ici. Donc pour cela, je vais prendre un petit pinceau plat, donc je vais prendre celui-ci, je sais pas, il n'y a pas de marque, je sais plus où je l'ai eu. Je vais venir, oula, par contre, ça se casse énormément comme celle de la Mignon. Et je vais en venir en mettre juste ici. Pourquoi? En fait, la texture, elle ne glisse pas. En fait, il faut vraiment que je gratte. Bon, je vais déjà finir ce ici et je ferai celui-ci hors caméra. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'appliquer ce petit jaune. En fait je pense que je vais utiliser pratiquement toutes les couleurs. Ce petit jaune, je vais plutôt venir le mettre en coin interne. Je vais venir le mettre juste ici. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reporter les couleurs sur ma paupière inférieure.
la mettre juste là et refermer avec mon coin externe. Comparé à la New Nude, les paillettes pressées qui sont vraiment top, celle-ci c'est pas ouf du tout. Par contre j'ai peut-être fait un peu épais, mais en fait j'ai pas pris mon pinceau. Je vais déjà venir mettre la matière et je viendrai reconstruire après, c'est pas grave. Donc j'ai terminé mon make-up, donc j'ai mis la teinte rose néon ici, comme ça. Après j'ai mis cette petite couleur pêche, je l'ai mis juste là. J'ai mis du mascara. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait hors caméra parce que c'était un peu chiant. Je vous propose de me rapprocher encore plus pour que vous voyez le make-up et que vous voyez ce que ça donne. Moi je suis quand même assez satisfaite des mattes, mais alors les irisés absolument pas. Je vous laisse voir ça tout de suite. Je sais pas si vous allez voir. Je vous propose quand même qu'on termine donc ce make-up. J'ai pas mis d'highlighter, donc je vous propose qu'on mette un highlighter. Et donc toujours chez Huda Beauty, j'ai la 3D Highlighter Palette. Je pense qu'avec ce make-up, je pourrais mettre le doré. J'avais déjà mis un blush pêche de chez Kat Von D qui est dans la fétiche. Mais sinon ces highlighters ils sont vraiment bien. Ils sont fort pailletés mais franchement j'adore. Je vais en mettre un petit peu ici. Je prends mon pinceau creux de paupières de chez NYX Référence 17. J'ai pas des masses en plus. Voilà, et on va finir par les lèvres. J'ai le petit kit de chez toujours Huda Beauty. Donc la petite lèvre comme ça, moi par contre je sais pas c'est quel teint, c'est Bombshell. Voilà. Donc il y a donc le petit crayon, le mat et l'irisé. Je vais déjà mettre un petit crayon. Pour le rouge à lèvres pour aller en cours en fait. J'ai envie de dire maintenant le rouge à lèvres, toutes les couleurs on peut les trouver partout. Après si vous n'aimez pas les fortes odeurs, je vous recommande pas les Huda Beauty. Mettre le lip strobe, voilà c'est ça. Et aussi comme ça. Voilà ça fait un petit glow là. Voilà ce que ça donne pour le make-up. Donc j'ai terminé, c'est du total Huda Beauty à part le mascara bien sûr et mes sourcils, mais bon ça de toute façon c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc avant de partir je vais quand même vous faire un petit topo sur ce qui en est de la mauvaise surprise que j'ai avec cette palette. Je vais vous mettre la photo ici, mais en fait quand on décolle l'étiquette, en fait j'ai envie de le faire mais j'ai pas envie de défoncer ma palette. Bon allez je vais vous faire pour vous. Quand on décolle cette magnifique étiquette, c'est écrit juste ici, déconseillé pour un usage. Et quand on fait ça, j'aime pas faire tout ça près des yeux. Voilà, donc comment vous dire que quand on voit ça sur une palette pour les yeux, on se dit ah, c'est déconseillé d'aller sur les yeux alors que c'est une palette pour les yeux. À ce moment-là, je me dis pourquoi. C'est la compo, ou alors c'est parce que, je sais pas, des fois il y a des teintes qui vont pas sur les yeux, donc peut-être que c'est celle-là, c'est souvent un peu les rouges, mais là c'est violet. Je comprends pas pourquoi on met ça sur une palette pour les yeux. C'est assez inquiétant quand même de se dire qu'on achète une palette pour les yeux qu'on n'a pas le droit d'utiliser sur les yeux. En fait je m'en sers où? Je m'en sers sur la bouche, en blush et des couleurs oui, mais déjà le pinceau il rentre pas dedans et puis même elle vend ça comme une palette pour les yeux. Donc ça m'inquiète quand même et c'est juste pour vous prévenir de quand même faire attention à ce que vous achetez. Si vous êtes du genre à faire attention, n'achetez pas cette palette hein, parce que à mon avis elle a l'air d'être quand même pas mal chimique. Moi j'essaye de faire de plus en plus attention et je vous avoue que quand je l'ai acheté je savais pas que c'était écrit ça et j'étais vachement déçue. Voilà, je vais continuer à l'utiliser mais c'est pas pour mentir, je vous jure que ça me pique un peu et je sens que ça me chauffe et que ça me brûle un petit peu là à l'intérieur ici. Donc bon, je pense que c'est pas une palette pour les yeux sensibles tout simplement. Normalement je les ai donc c'est peut-être pour ça que moi je ressens que ça commence à me piquer un peu et je le dis pas juste parce que c'est écrit ça dessus, vraiment j'ai vraiment senti cette sensation. Je suis pas du genre à mentir, je suis honnête avec vous. Voilà, donc pour finir cette vidéo, bon, on finit sur une mauvaise note à propos de ce qui est écrit. Mais sinon, bon, les mats sont quand même très bons, comme la Mauve Obsession que j'ai. Au niveau des paillettes pressées, je suis super déçue. Par contre, la Mauve Obsession, les paillettes, elles glissent super bien, elles s'effritent à mort. En gros, ça fait pas une texture crème, ça fait vraiment des paillettes collées. Donc quand je mets mon pinceau dans les paillettes pressées, en fait ça se décompose, donc c'est pas terrible, c'est pas pratique. Comparé à la New Nude et la Mauve Obsession, j'ai pas eu ces problèmes avec les fards, donc je comprends pas ce qui s'est passé avec cette palette. Mais bon, ça reste quand même une bonne palette, mais je pense que c'est pas un truc déjà qu'on utilise tous les jours, déjà par les couleurs, enfin je pense que ce serait un peu trop dangereux. Donc voilà, juste pour vous dire, faites attention à ce que vous achetez. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, que le make-up vous plaît. Je vous laisse avec quelques
petite pour mon make-up. Et puis je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas surtout à like, à commenter ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche si ça vous intéresse pour voir toutes mes vidéos quand elles arrivent et ne pas les louper car normalement c'est tous les dimanches à 11 h mais bon quand j'ai pas trop de temps je décale donc voilà. A très bientôt, je vous fais plein de bisous. Salut tout le monde!